Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment annoter un fichier PDF. Ici, j'ai choisi un fichier PDF quelconque et je vais l'ouvrir. Première chose importante, sur votre ordinateur, vous avez plusieurs lecteurs de PDF qui sont installés. Comment le savoir? Vous sélectionnez le fichier, vous faites un clic droit et vous n'allez pas l'ouvrir tout de suite, vous allez descendre et ouvrir avec. Et ici, vous allez voir les différents lecteurs de PDF qui sont installés. En général, on utilise Adobe Reader, ce que je vais faire. Avec Adobe Reader, vous allez pouvoir faire principalement deux choses. La première, laisser des commentaires. Donc c'est assez simple, vous cliquez ici, vous pouvez par exemple mettre un commentaire sur la copie de l'élève, lui dire que c'est très bien. Vous pouvez aussi par exemple surligner. Par exemple, si vous souhaitez mettre en avant une information dans un document, vous pouvez surligner. Ensuite, vous enregistrez votre travail, ce que je vais faire. Je vais mettre un petit 2 pour pouvoir le récupérer. Je ferme tout et je vais récupérer le fichier. Ici, je sélectionne le fichier que je viens d'enregistrer, je fais un clic droit et je vais l'ouvrir avec Adobe Reader. Et on va voir les changements. Le commentaire que j'ai mis apparaît ici, très bien, et ce que j'ai surligné ici. Donc c'est quand même un outil assez intéressant. Limité, mais ça peut être quand même déjà une première chose. Il peut arriver que vous fassiez des modifications à un fichier PDF et que l'élève n'ait pas accès aux modifications. Je vous explique par exemple ici, si je clique sur le fichier, j'utilise un autre lecteur PDF que Adobe Reader et là, vous voyez, le commentaire que j'ai mis n'apparaît pas. Tout simplement parce que le lecteur PDF que j'utilise, c'est celui installé par Microsoft et c'est pas Adobe Reader. Il vaut mieux passer par Adobe Reader. Mais il existe un outil beaucoup plus performant que Adobe Reader, c'est le logiciel suivant. C'est-à-dire, je sélectionne mon fichier de départ, je fais un clic droit, je descends et au lieu de l'ouvrir avec Adobe Reader, je vais utiliser un lecteur de PDF qui est nettement mieux, qui s'appelle PDF Exchange Viewer. Avec ce logiciel, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses. Par exemple, je vous explique, vous pouvez bien sûr laisser des commentaires. Pour laisser un commentaire, c'est assez simple. Je sélectionne celui-ci. Et là encore, je vais mettre un commentaire global sur la copie. Ensuite, on peut surligner des informations sur un document. On peut aussi barrer les choses si on le souhaite. Ah, je fais une petite erreur. Donc tout simplement parce que je n'ai pas sélectionné. Je redescends. Ici, si on veut barrer quelque chose dans un document, on fait comme ceci. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de corriger des copies d'élèves. Par exemple, ici, un élève a répondu, il a commis une erreur. Donc, vous pouvez indiquer à l'élève qu'il a commis une erreur. Vous pouvez, par exemple, choisir un trait et barrer son erreur. Ici, on va barrer l'erreur. On va dire à l'élève qui s'est trompé. Ce qui peut être intéressant, c'est de lui indiquer où se trouve l'information. Donc, ce que je peux faire, c'est dans le texte, sélectionner la bonne réponse. Ici, par exemple, je peux surligner. Donc, c'est pas 4 fleuves, mais 5 grands fleuves. Je peux aussi, si je le désire, entourer la bonne réponse. Je peux entourer. Et je peux même aller un peu plus loin, faire une flèche pour indiquer à l'élève où se trouve la bonne réponse. Donc vous voyez que c'est un outil nettement plus performant que Adobe Reader. Vous trouverez sur le message le lien de téléchargement et je vous le conseille vivement. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.